La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Les Français viennent de sacrifier le pays. 5 ans de Macronie supplémentaires pour lutter contre un fascisme imaginaire. Les Français vont découvrir petit à petit le totalitarisme et ils seront surpris de voir qu'il ne sera pas mis en place par les fachos. Nous allons subir toutes sortes de dérives, répressions, crises économiques, peut-être la guerre et la famine, qui sait. Et les Français qui auront voté Macron s'indigneront, désigneront les fautifs, puis remettront une pièce dans la machine pour reprendre un tour. Nous avons vu la gauche censée protéger les travailleurs appelés au vote de leur bourreau. Nous avons vu la gauche anticapitaliste appelée au vote du banquier des élections. Nous avons vu nos adversaires montrer que leurs convictions n'étaient basées sur rien de solide. Le président, lui, va s'accrocher comme un mauvais rhume. Et nous allons avoir beaucoup de mal à le faire partir. À la fin de son quinquennat, il tentera de nous imposer son septennat. Et si les Français ne se réveillent pas, c'est un aller simple pour la fistinière. En tout cas, nous avons pu voir pas mal de droitards sortir des vidéos très travaillées 1 heure après les résultats. Je ne suis pas sûr qu'en misant sur notre défaite, vous avez été très productif. Je ne donnerai pas de nom, je vais éviter les tiraliers. Je vous propose de revoir tous les scandales et coups bas de l'enfant roi, car j'ai l'impression qu'une amnésie collective s'est installée ces derniers jours. Beaucoup de choses à dire, certains scandales vous parleront certainement, d'autres pas du tout. Je me sers de cette vidéo comme un exutoire, je vous préviens, tout le monde en prend pour son grade. Merci à mes tipeurs pour leur soutien financier. En octobre 2018, suite à l'augmentation du prix du carburant, la France a connu un début de soulèvement regroupant des Français, issus de tous bords politiques, de différentes classes sociales. Je vous rappelle juste que notre État, qui est censé défendre la démocratie, a déployé des blindés et énormément d'effectifs de police pour mater le début d'insurrection. La politique de notre président a entraîné plus de 2500 blessés du côté des militants, dont 350 à la tête par des tirs de LBD, parmi lesquels 30 ont perdu un œil. Il y a eu plus de 1800 blessés du côté de la police, un bilan extrêmement lourd pour un état de droit. Le paradoxe de ce conflit, c'est que le peuple a dû affronter le peuple. Gilets jaunes contre pare-balles bleues. Nous avons vu les forces de l'ordre réprimer les pompiers qui manifestaient contre le manque de reconnaissance, le manque d'effectifs et la rémunération pas assez élevée face au risque du métier. L'État leur a craché dessus, car leur conscience professionnelle les empêchait de déposer les casques. Ils finiront par avoir gain de cause, après beaucoup d'échauffourées. Mais peu de temps après, ils ont vécu un chantage à la picouse pour pouvoir continuer d'exercer leur métier. Durant cette crise historique des Gilets jaunes, des scandales ont éclaté. Alexandre Benalla, en charge de la sécurité d'Emmanuel, ne s'est pas privé de s'improviser policier et de distribuer des salades de phalange à une manifestante en arborant fièrement un brassard de police. Mais ce qui a estomaqué le peuple, c'est de voir cet homme suspendu seulement 2 semaines de ses fonctions, sanction qui n'a même pas été respectée. Pendant que notre président très démocratique était au chaud dans son bunker présidentiel, il ne s'est pas privé d'affirmer que si nous voulions un responsable, il fallait venir le chercher. Et s'il cherche un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Être entouré de délinquants, c'est monnaie courante chez l'enfant roi. Commençons par Christophe Castaner. Vous savez, celui qui vous a martelé avec le fameux « restez chez vous » et ses discours pompeux pour nous dire qu'il fallait se confiner afin de protéger notre personnel soignant, notre système de santé, pour sauver des vies. Il se vantait même d'avoir instauré les règles les plus strictes d'Europe, pour nous protéger. En revanche, pour lui, le port du masque est totalement facultatif. Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Il n'a pas hésité à museler la population, mais lui n'a pas respecté les règles pour sauver des vies. Mais ce n'est pas tout. Quand on se penche sur son passé, on voit qu'il a longtemps fricoté avec le grand banditisme. 2 ans à vivre dans le monde de la nuit, alcool, jeux d'argent, avec des caïds marseillais. Il était l'ami de Christian Oraison, qu'il qualifiait de grand frère. Une figure du banditisme de la cité phocéenne, qui se fera abattre en 2008 de plusieurs balles suite à un règlement de compte. Alors oui, nous avons le droit à une seconde chance. Mais c'est compliqué d'avaler le fait que le gars qui nous a fliqué pendant la crise sanitaire a passé sa jeunesse avec des braqueurs. Je passe énormément d'informations sur lui. Comme quand il a jeté en pâture les forces de l'ordre, quand il divulguait des informations erronées, quand il s'amusait en boîte de nuit pendant que la crise des Gilets jaunes faisait rage, il mériterait un bloc-notes à lui tout seul. Christophe Castaner a dû passer le flambeau à Gérald Darmanin. Vous savez, celui qui a dissous Génération Identitaire. Et celui qui affirmait que des militants faisaient des saluts nazis, alors que c'était totalement faux. Eh bien ce type-là est accusé d'avoir profité de sa fonction pour abuser sexuellement 2 femmes. Pour la première femme, il aurait promis d'intervenir en sa faveur dans une condamnation judiciaire, et il aurait promis à la seconde d'appuyer sa demande de logement. Il y a aussi Dominique Boutonnat, un des donateurs qui a financé la campagne d'Emmanuel, mais aussi l'actuel patron du CNC, est mis en examen pour agression sexuelle, mais il est quand même soutenu par l'Élysée. Elle est belle la République en marche, non? J'ai failli oublier. Il y a eu Éric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, Louis Buzyn, mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, Richard Ferrand pour prise illégale d'intérêt, Sylvie Goulard et François Bayrou pour complicité de détournement de fonds publics,
Beaucoup de ministres également, Olivier Dussopt pour corruption et prise illégale d'intérêt, Sébastien Lecornu pour prise illégale d'intérêt et omission de déclaration à la haute autorité, son ancien secrétaire général Alexis Kohler a sur le dos une enquête judiciaire pour conflit d'intérêts. Thierry Solère, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, a été mis 12 fois en examen. On tient un champion. Fraude fiscale, détournement de fonds publics, trafic d'influence, emploi fictif et j'en passe. Quand Emmanuel ne s'en prend pas aux gilets jaunes, il s'attaque au monde du travail. Le 49.3, ça vous rappelle quelque chose? Vous savez, cet article qui permet de faire passer une loi sans demander l'avis aux parlementaires. Mais si, Macron s'en était servi pour complètement réformer le code du travail avec la loi El Khomri. Et aussi pour faire passer la loi Fourtou, vous savez, la loi Macron. Je vous laisse des liens en description pour creuser le sujet. Donc même si cet article de loi a déjà été utilisé plus de 80 fois par ses prédécesseurs, quand on voit le portrait de notre dirigeant, on se doute qu'il va pouvoir s'en servir quand il le voudra, notamment pour réformer les retraites par exemple. Mais vous en faites pas, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver un meilleur emploi, non? Parlons de la gestion de la crise sanitaire. Vous vous rappelez, lorsque nous étions nourris aux restrictions les plus liberticides les unes que les autres? Tous séquestrés tandis que la police déployait des hélicoptères pour traquer les 2-3 promeneurs qui ne respectaient pas le couvre-feu en montagne. S'ils avaient sorti les blindés des gilets jaunes et les hélicoptères du Covid, nous n'aurions plus de soucis de séparatisme. Ces choix restrictifs ont fait bondir de plus de 299% les tentatives de suicide chez les enfants de moins de 15 ans. Je vous laisse imaginer leur tronche lorsqu'ils seront adultes. Ça fait pas mal d'adhésion chez LFI. Mais bon, on avait Sibeth Ndiaye pour rattraper le coup, pour nous dire de porter le masque, puis de le retirer, puis de le reporter. Et là, en période électorale, nous avons eu un petit répit. Mais ne jubilez pas trop vite, ils vont revenir bien assez vite. Plus de 5500 lits ont été fermés pendant la pandémie. C'est bien beau de vouloir protéger nos soignants en restant chez nous, mais si derrière vous surchargez les hôpitaux, on ne comprend plus rien. Et la piqûre obligatoire imposée au personnel soignant, comme si nous n'avions pas assez perdu de personnel. L'État a prétexté que cet abus médical était pour protéger les patients et les soignants, mais ça n'a pas dérangé celui-ci d'être un des derniers pays européens à nous fournir les masques et à limiter les flux à nos frontières. Emmanuel a été fort avec les faibles et faible avec les forts. Nos cargaisons de masques se sont vues dérobées par les Américains sur notre sol sans rencontrer de résistance. En revanche, si notre bout de papier était mal rempli, nous avions 135 € d'amende. Pendant cette crise, je vous rappelle qu'il y avait les essentiels et les non essentiels. Manu a tué économiquement beaucoup de Français en jouant avec ces nouvelles étiquettes. De toute façon, nous savons à quel point l'enfant roi adule les géants américains, suffisamment pour leur vendre la société française Alstom. Cette société nous garantissait une autonomie énergétique et nous permettait notamment la fabrication des turbines des sous-marins nucléaires de la Marine nationale. Mais l'enfant roi s'est arrangé pour vendre Alstom à General Electric, une grande entreprise américaine. Ils nous tiennent tellement par les couilles que pour renégocier des contrats avec EDF, le géant américain a stoppé la maintenance de nos centrales nucléaires. Je trouve qu'il s'agit d'une très haute trahison. Mais Macron ne s'est pas arrêté là. Il aime beaucoup donner de l'argent public aux Américains. Il nous l'a encore prouvé avec le scandale du cabinet McKinsey. Notre dirigeant a donné des millions d'euros à une société américaine pour l'aider à gérer la crise sanitaire française. Seul hic, des hauts fonctionnaires français sont payés pour faire ce travail. La société en question, elle, ne paie pas ses impôts en France. Et elle disposerait potentiellement d'informations confidentielles, directement transmises par Manu et ses collaborateurs. J'ai plus que vulgarisé cette affaire, faute de temps. Je vous renvoie sur la chaîne de Georges qui a dépensé énormément d'énergie pour parler de ces derniers scandales. Pour revenir à notre banquier, il a le don des bons placements. Après avoir fait fortune chez Rothschild en conseillant la filiale Nestlé de racheter le lait infantile du géant américain Pfizer pour 12 milliards de dollars, notre petit Manu déclare n'avoir touché que 720 000 € de la part de Pfizer. Les experts tendent à dire qu'il aurait touché le triple et que le reste aurait été déposé dans des paradis fiscaux. Mais ce n'est pas tout. Il n'a pas payé l'ISF entre 2013 et 2014. Vous savez, l'imposition sur les fortunes, cette taxe qu'il a fait retirer. Coïncidence? Je ne crois pas. La gestion de Manu nous a également fait perdre énormément de crédibilité aux yeux du monde entier. L'Australie s'est détournée de la France pour signer chez les Américains la commande de sous-marins à propulsion nucléaire, un partenariat qui projetait 50 ans de collaboration. Où était l'homme de la situation pour régler ce différend? Celui qui est fort avec les faibles et faible avec les puissants. La France a perdu ce jour-là le contrat du siècle. Mais l'Australie n'est pas le seul pays à nous avoir craché au visage impunément. La Suisse s'est détournée des Rafales français pour commander des F-35 américains. La presse suisse affirme que ce revirement de situation proviendrait d'une annulation d'un rendez-vous d'affaires de la part des Français. Et en guise de coup de grâce, la France a fait commande d'avions d'entraînement PC-21 à la Suisse malgré leur retournement de veste. Emmanuel a décidément le don de jeter les clients et les contrats dans les bras des Américains. Coïncidence? Le président tient à son image. Là où le conflit en Ukraine aurait dû décrédibiliser la candidature de Macron, il n'a fait que le pousser dans les sondages. Nous avons eu le droit à plusieurs mises en scène ridicules mais qui ont eu l'effet attendu. Ces images à peine croyables montrent la prestance d'un chef d'État débordé et dévoué pour le bien des innocents et qui gère le conflit d'une main de fer, la tête haute face aux nazis russes. Mais dans la réalité des faits,
Emmanuel vendait des armes de haute technologie à l'armée de Poutine, comme des caméras thermiques, notamment pour des chars qui ont servi à causer des massacres sur des civils. Mais personne ne lui en a tenu rigueur, et au lieu de se placer en médiateur, il lance de l'huile sur le feu en donnant des armes aux Ukrainiens. En résumé, il arme les deux camps et se place en héros européen. J'en place une pour le gros Corbière qui a trahi son pays en dévoilant des informations secret défense concernant l'armement envoyé en Ukraine, et ça, à la télévision. Vous parlez des armes françaises, franchement c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars. Mais pour quelle... Vous avez la liste, vous, des... Pardon ? Vous avez la liste des armes fournies par la France ? Eh bien, je vais vous dire, je siège à la commission de défense et armée et je ne dois pas vous dire... c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner. Vous pouvez nous dire ce que la France a livré ? Ça peut ressembler à ça. Mais vous venez de le dire. J'en sais, du moins... J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question, mais je me suis peut-être trompé. Écoutez, quoi qu'il en soit... Les choix de l'enfant roi vont nous pousser dans une crise sans précédent avec le prix des carburants qui va ne faire que monter en flèche, jusqu'à des pics historiques, bien au-dessus du seuil qui avait poussé les gilets jaunes à sortir dans la rue. J'en place une aussi aux féministes gauchias, qui ont manifesté contre les viols de l'armée russe à l'abri des bombes en France, pendant que des migrants, eux, s'en prennent bel et bien aux réfugiés ukrainiennes. Macron veut dans son programme augmenter le budget militaire. Mais il serait peut-être temps. Il y a quelques jours, une frégate censée protéger notre célèbre porte-avions le Charles de Gaulle a dû faire face à des navires russes sans avoir son système de brouillage antimissile car il avait été démonté quelques jours auparavant, faute de budget. Quand on voit que l'armée française c'est aussi 3 jours de munitions et beaucoup de véhicules laissés à l'abandon, faute de moyens, on grince un peu des dents quand Macron lève le ton. C'est sans doute pour ça qu'il a retiré l'armée française du Mali quand les premières protestations se sont fait entendre. Après avoir perdu 58 valeureux combattants, alors que nous étions là pour protéger le peuple malien des enfoirés en claquettes qui répandent l'amour et la tolérance. Passons à des faits plus récents. Quelques détails m'ont fait tiquer sur le débat de l'entre-deux-tours. Déjà, notre président était dans un débat de l'apparence plutôt que de fond. Un débat décevant dans lequel Marine s'est laissée acculer par le banquier sans l'attaquer sur son bilan catastrophique. Il l'a notamment mis hors jeu facilement en évoquant les prêts effectués par son opposante dans les banques russes, alors que lui-même ne se prive pas de marchander avec les Américains, financer la guerre en Ukraine et faire tout ce dont j'ai parlé. Mais il partait avec un gros avantage. Il a forcé Marine Le Pen à annuler beaucoup d'émissions télé, simplement en refusant de passer sur les chaînes sur lesquelles Marine devait apparaître. Ce qui a posé un problème d'équité. Cette règle totalement injuste qui a permis à celui qui avait l'avantage lié à son statut de réduire au silence sa concurrente. Pas très démocratique non plus. Dans ses propositions, il a évoqué vouloir rajouter des emplois dans les hôpitaux en recrutant massivement, alors que lui-même a limogé le personnel soignant qui ne s'était pas soumis à la tyrannie de la piqûre. Vers la fin du débat, il reconnaît que si nous agissons contre le port du voile dans la rue, cela provoquerait une guerre civile. Nous avons bel et bien la preuve qu'il est complaisant avec l'installation d'un islam radical, du moins qu'il est impuissant face à lui. Pour seulement 10% de la population, il n'établit pas de loi contre le voile de peur de créer une guerre civile. Que se passera-t-il quand il y en aura 20 ou 30% supplémentaires? Petite précision sur cette vidéo avant de continuer. La miniature choisie était pour matérialiser l'opposition d'Emmanuel. Je ne le compare pas à vous savez qui. Mais je dénonce sa stratégie pour arriver au pouvoir. Sur le papier, il est dans les règles, mais moralement, c'est inacceptable. N'oubliez pas que Macron, c'est aussi celui qui emmerde les non-picousés, celui qui affirme que la culture française n'existe pas, celui qui a laissé certains membres de la communauté LGBT désacraliser le lieu et les fonctions présidentielles, c'est celui qui a laissé l'Arc de Triomphe et notre patrimoine subir toutes sortes de mutilations, c'est aussi 12% de coups et blessures et 33% d'agressions sexuelles supplémentaires. Pour conclure, j'adresse ce message aux traîtres qui ont voté pour lui. Vous venez de replonger le pays dans 5 ans de misère dans le meilleur des cas, bien plus s'il s'accroche au pouvoir. Vous allez voir votre patrimoine s'effondrer, les lames, les balles et les bombes chanter dans vos rues. Vous allez connaître des manifestations plus grosses que celles des Gilets jaunes, qui seront réprimandées de manière encore plus violente. Pour le moment, ça doit vous faire sourire. Et vous verrez que c'est presque une prophétie. Vous serez les premiers à en payer le prix, il faudra faire le bon choix la prochaine fois. Je t'invite à commenter pour me référencer, me remercier financièrement de mon travail grâce à Tipeee, t'abonner, etc. Jette un coup d'œil à la description pour ne rien manquer, c'était le Kidam.